pas tellement la super relation avec l'Algérie et qu'elle manœuvrerait avec l'Algérie contre l'Afrique. Ben, c'est la même Algérie qui a empêché la France d'intervenir au Mali, au Burkina, au Niger récemment. C'est la même Algérie qui rappelle quand même systématiquement que le droit international doit prévaloir sur le droit des intérêts personnels. On voit que la France travaille sur les intérêts personnels. L'enfumage, ce serait de faire des opérations. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas tellement l'intérêt. Qui on va séduire avec une relation tendue, je ne crois pas. Non, l'enfumage, on ne rappelle pas l'ambassadeur il y a 6 mois qui ne revient pas, qui est plus en poste. On ne coupe pas la relation blé France-Algérie au profit de la Russie. Tout ça, c'est des réalités qui sont palpables. C'est-à-dire qu'on peut me dire que c'est de l'enfumage, mais dans les faits, il y a une dégradation de la relation franco-algérienne, ne serait-ce que sur le plan commercial, où les Algériens sont de plus en plus intéressés par d'autres partenaires. On voit que, par exemple, l'Italie a pris le devant sur la France, sur les questions énergétiques. Donc, c'est pas l'enfumage. Moi, je parle toujours de faits. Je m'intéresse pas à du baratin. Il y a des gens qui détestent l'Algérie, on le sait, qui voudraient faire croire que l'Algérie jouera un jeu double, on le sait. Mais dans les faits, historiquement parlant, que ce soit avec les pays du Sahel ou avec le Niger, que l'Algérie a interdit de faire bombarder par, je le rappelle quand même, elle a dit qu'elle interviendrait si jamais il y avait une intervention de l'AES, pas de l'AES, de la CEDEAO. Quand les Français font pression sur le Nigeria pour cela, les Algériens utilisent un levier intelligent. Ils disent nous n'accepterons pas qu'on inquiète nos voisins frères du Niger. Et surtout, ils rappellent qu'il y a ce formidable projet qui est en train d'aboutir, à savoir ce fameux gazoduc qui va partir du Nigeria, traverse en Niger, ça profitera au Niger, pour arriver en Algérie jusqu'en Europe. Et bien tout ça, c'est des relations qui sont apaisées. L'Algérie a mis sur la table $1 milliard pour faire en sorte que les Africains travaillent avec de l'investissement productif. L'Algérie a versé $500 millions de dettes dans les pays les plus fragiles africains sans rien demander en retour. Donc non, c'est pas l'enfumage. Ceux qui parlent d'enfumage sont les enfumeurs ou sont des gens ignorants. Dans les faits, on ne voit qu'une dégradation lente et de plus en plus certaine de la relation franco-algérienne, alors que M. Tebboune était en très bon terme avec M. Macron, qui est mal conseillé. Ça, indiscutablement. Et on pourrait dire, par exemple, que si Tshisekedi, quand il reçoit Macron et qu'il lui rentre dedans, c'est l'enfumage. Pas du tout. Il est sincèrement convaincu de ce qu'il dit. Et je ne dirai jamais, et je ne vais pas interroger cela. Quand on parle de coups tordus et de volonté de déstabilisation, on n'est plus dans l'enfumage. Parce qu'il y a une enquête qui est menée, parce qu'il y a des arrestations qui sont conduites, parce qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux qui vont être lancés, et surtout parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur en France. Et que l'ambassadeur en Algérie a été convoqué. Et que l'ambassadeur, le dernier, enfin ce qui reste de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, va faire une sortie ridicule pour se défendre difficilement en disant quoi? En disant ces accusations sont fantaisistes. Mais qui est-il pour dire cela? Pourquoi ne conduit-il pas une enquête pour vérifier s'il n'y a pas des éléments probants? Et là, c'est pas de l'enfumage, on est offensif. Je pense que l'Algérie s'apprêtait presque à couper totalement sa relation, mais ce qui empêche de le faire, effectivement, c'est qu'il y a une grande diaspora algérienne qui est en France et que ce serait nous qui serions impactés. C'est là où l'Algérie lève un peu le pied, mais il n'y a pas d'enfumage. Les postures sont très claires. Sur la question libyenne, l'Algérie a reçu la famille de Kadhafi alors que les Français voulaient leur peau. Où est l'enfumage? Sur la question syrienne, l'Algérie a soutenu la Syrie jusqu'au bout, parce qu'elle ne voulait pas la désagrégation des territoires. Et les Français sont de l'autre côté. Sur la question ukrainienne, l'Algérie a refusé de prendre fait et cause pour l'Ukraine. Là où il y a de l'enfumage, c'est la question que je vais vous poser d'ailleurs, qui va être intéressante. Il faut s'interroger. Qu'est-ce que fait l'Ukraine au Mali? Qu'est-ce qu'elle fait dans le nord du Mali, alors qu'elle est en train de se faire détruire en Ukraine? Qu'est-ce que fait l'Ukraine en Syrie? Si là, il n'y a pas les coups tordus, simplement, l'Ukraine est devenue un réservoir de combattants qu'on va appeler les néo-djihadistes européens, qui sont en service commandé pour l'Europe parce qu'ils doivent de l'argent à l'Europe et à l'Occident, et qui vont là où on les envoie. Ce sont de nouveaux mercenaires qui risquent de nous poser problème longtemps. Donc effectivement, l'enfumeur est celui qui manœuvre, et en l'occurrence, celui qui manœuvre, c'est toujours malheureusement la France.